Bonjour, je suis Agnès. J'ai le plaisir d'accueillir Richard Buono, président de l'USFF, l'Union Spirit française et francophone, pour un court interview dans le cadre de ce 3e congrès international de l'USFF. Bonjour, merci. Richard, peux-tu nous parler de ce congrès et de l'organisation? Comment tout ceci a été pensé, imaginé? Alors, c'est venu essentiellement de l'évolution de la crise sanitaire, qui a un petit peu bouleversé nos habitudes, et cette crise sanitaire nous a un petit peu obligés à repenser, notre façon de penser les événements, et ça nous a, également motivés pour chercher de nouvelles solutions, notamment dans l'usage des technologies pour, voir comment on pouvait donner un contenu qui soit satisfaisant et un petit peu peut-être même novateur, puisque d'une certaine façon, on se rend compte qu'en faisant ainsi, il est possible d'offrir peut-être des contenus qui sont un petit peu plus inédits. On peut faire participer plus de personnes, tout en offrant un peu un certain même confort, puisque les gens vont pouvoir regarder ce programme de chez eux. Et puis surtout d'aller bien au-delà des frontières, puisque maintenant, grâce à la magie d'Internet, eh bien, il est tout à fait possible d'être vu par le monde, ce monde qui a rétréci considérablement avec l'avènement donc de ces nouvelles technologies. Et de plus, on avait l'habitude d'organiser des congrès, on était sur un rythme qui était assez intéressant, et nous avons eu, avec la crise sanitaire, une petite période de carence, puisque le congrès de 2019 avait été annulé, qui aurait dû avoir lieu à Paris, et puis en 2020, bien sûr, c'était totalement hors de question, puisqu'il y avait tellement d'incertitudes qui planaient sur le monde d'une manière générale, qu'organiser un congrès aurait été très imprudent compte tenu de la situation. Est-ce que tu peux nous parler des 2 précédentes éditions? Est-ce que le congrès mondial sera pareil? Alors, la première édition d'un congrès de l'USFF, qui était avant CSF, je le rappelle, jusqu'à 2018, était organisée donc en 2017 à Villefranche-sur-Saône, et c'était vraiment le premier format où on a commencé vraiment à, de manière régulière, faire venir des participants étrangers dans le congrès annuel. L'idée, c'était un petit peu de permettre une certaine ouverture avec des conférenciers d'autres horizons qui nous apportent un petit peu des connaissances. On a notamment fait cette intervention avec l'association Médico-Spirit Internationale pour donner un peu plus de profondeur au contenu. Et puis, il faut avouer aussi qu'en France, les conférenciers ne sont pas légion. On en a, cependant, ça c'est vrai qu'il y en a. Il y a des conférenciers de qualité dans notre pays. C'est pas toujours évident d'organiser un événement comme ça. En 2018, nous avons, lors du 2e congrès, voulu augmenter encore le périmètre de potentialité en invitant des personnes également de nombreux pays pour essayer aussi d'apporter une vision claire avec la thématique que nous avions choisie, qui était une thématique qui impliquait les spirites au niveau même mondial, puisqu'il s'agissait de parler de l'avenir du mouvement spirit sur les aspects scientifiques, l'aspect philosophique et l'aspect moral. Et donc, il était nécessaire d'ouvrir les interventions à un public aussi large que possible, et pas seulement aux francophones. Donc voilà. Et le format que nous proposons cette fois est évidemment un format qui concerne également tous les spirites indistinctement. Bien sûr, et combien de personnes sont impliquées?
Alors pour un tel événement, c'est vrai que on aurait pu choisir un format plus classique où, par exemple, on a des présentateurs avec des conférenciers, 6, 8, ça dépend bien sûr ce qu'on essaye de produire. Et nous avons eu l'idée de faire un concept un peu différent, profiter précisément du fait d'avoir un média virtuel pour faire participer un maximum de personnes. Donc, on a introduit des nouvelles animations qui ne sont pas forcément nouvelles dans le concept, mais qui sont nouvelles dans le sens d'être utilisées de façon régulière et systématique dans de tels événements. C'est-à-dire, premièrement, des tables rondes. Alors, on a déjà vu ça un petit peu à Mexico, lors du Congrès mondial. Ce n'est pas la première fois qu'on fait des tables rondes. Nous avons fait des tables rondes en lien direct avec la thématique, en prenant des membres de différents centres spirites, des personnes qui n'appartiennent à aucun centre, des membres de notre université, pour s'exprimer donc sur des sujets en lien avec la thématique de la prière. Nous avons aussi voulu donner la parole à des témoignages avec des personnes aussi indépendantes ou membres de notre fédération pour parler de leur expérience plus personnelle. Et là, on est dans une approche un petit peu différente de la table ronde, hein, puisque la table ronde, il y a un thème imposé et il y a évidemment un animateur qui va gérer, on va dire, autour de cette table ronde, la thématique en permettant aux invités de s'exprimer. Tandis que le témoignage, nous rentrons vraiment dans de plein pied dans l'expérience personnelle, où chacun peut s'identifier, parler évidemment de lui-même, de sa perception propre de la prière, et ceci permettra à tout un chacun de s'identifier ou pas avec les différents témoignages. Et cette profondeur de champ nous a permis, en plus des conférences, d'apporter une dimension plus profonde à ce congrès, et ainsi de donner la parole à pratiquement une trentaine de personnes. En faisant le compte, plus ou moins, il y a 5 personnes par table ronde, 3 tables rondes, ça fait déjà 15, plus 8 conférenciers, 23, et nous avons une dizaine de témoignages. Et donc nous pouvons avec le plus grand plaisir dire que nous avons effectivement permis d'avoir 30 invités dans cet événement et ce congrès. Et j'ai envie de dire qu'il a été pour nous aussi source d'investigations diverses et variées, puisqu'organiser un congrès sur un week-end en ligne, c'est un certain défi technique. Parce que nous avons ouvert ce congrès à la langue portugaise et à la langue espagnole, ça fait 3 langues, avec donc des personnes qui vont traduire certaines en direct et d'autres en différé, comme vous avez pu le voir jusqu'à maintenant, et donc qui nécessite une certaine infrastructure. Il faut multiplier les serveurs, il faut multiplier les opérateurs, et je dois dire qu'avant l'organisation de ce congrès, eh bien, j'ignorais totalement qu'il allait falloir déployer autant d'énergie et d'engagement de la part de volontaires, c'est assez considérable. Si on peut croire qu'organiser un congrès virtuel, c'est plus facile, eh bien, je voudrais démentir catégoriquement. C'est pas plus facile, c'est une autre difficulté. Évidemment, la différence, c'est que c'est une difficulté qui se gère dans un fauteuil et avec un téléphone, mais on court moins, mais on court beaucoup pas mal. Voilà, on court même pas mal, je veux dire, excusez-moi. Donc, c'est un défi, et c'est un magnifique défi qui nous servira d'expérience pour le congrès mondial qui sera organisé donc en octobre 2022 et organisé par l'Union Spirit française et francophone. Et c'est une expérience que nous allons partager avec tous nos amis d'ici là, hein, puisque notre fédération sont intéressés par l'organisation de congrès virtuels. Et donc, c'est une expérience qui sera, j'espère en tout cas, bénéfique pour la majorité des acteurs du mouvement spirit.
C'est un merveilleux défi, effectivement. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Justement, tu parles de la thématique de la prière. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de la prière? Et tu penses quoi personnellement de la prière? Le choix de la prière s'inscrit dans la continuité de la thématique qui avait été choisie pour le Congrès mondial qui est sur la réforme intime. On a pensé avec le conseil d'administration qu'il fallait choisir des sujets qui étaient vraiment tournés vers l'intérieur. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que beaucoup de sujets populaires, hein, bien entendu, la médiumnité, la science, ou certains aspects du code moral, ou encore le, les différentes célébrations. Cette année, nous sommes dans la célébration du livre des médiums. Il y a toujours eu un petit peu des thématiques qui étaient quand même, somme toute, assez classiques. Mais le renforcement de ce que l'on peut considérer comme étant l'identité profonde du spirit et comment il la vit nous a paru quelque chose d'essentiel. Donc la réforme intime pour le Congrès mondial était une façon de réaffirmer un petit peu ce qu'on peut attendre du spiritisme, puisque l'objectif c'est l'amélioration de l'individu, et donc comment y parvenir, c'est l'objet donc de cette fameuse réforme intérieure. Et la prière, eh bien, la prière, c'est ce moment où on se relie, où on se connecte quelque part, avec la spiritualité supérieure. Et c'est un moment, un énorme privilège, un moment très intime, dans lequel on va vraiment, d'une certaine manière, communier pour, comme dit bien sûr la doctrine, demander, remercier ou louer. Voilà. Et c'est évidemment un moment où nous sommes en communion profonde avec Dieu, et que par le fait, nous vibrons en syntonie avec lui. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit une de nos amies qui avait participé au témoignage en disant que c'était un peu comme avoir le téléphone de Dieu. Et j'avais trouvé que la formule était magnifique de le dire un peu comme ça. Donc, beaucoup de personnes qui interagissent avec nous sont un petit peu pas tout à fait à l'aise avec la prière, hein, ils nous le disent. Hein, dans l'université, par exemple, nous demandons toujours s'il y a de volontaires pour prier. Il y a eu une grande période d'hésitation parce que les gens avaient peur de voir si leur prière pouvait convenir ou ne pas convenir, alors que bon, il n'y a pas de ségrégation dans la prière. Chacun prie comme il l'entend, comme il le souhaite, et ça doit être bien entendu quelque chose de tout à fait respectable. Merci beaucoup. Pourrais-tu nous parler justement donc des projets cette année et l'année prochaine de l'USFF, s'il te plaît? Alors, l'Union Spirit française et francophone reste bien sûr active dans le plan de l'organisation des congrès. Nous aurons en principe toujours au moins un congrès par an. À cela viennent s'ajouter tous les symposiums que nous organisons, les séminaires. Nous avons pu en faire un au printemps sur les formations des responsables de centres et des animateurs. Il est vrai que nous en avons beaucoup d'autres en réserve qui ont été annulés à cause de la crise justement sanitaire, et certaines d'entre eux sont un petit peu plus complexes à organiser en mode virtuel. Donc on essaye de trouver des solutions pour pouvoir les mettre en place. Et au-delà des séminaires qui seront organisés à l'automne, nous en avons au moins 2 qui sont prévus à l'automne. Nous avons bien sûr tous les autres projets de notre fédération. Alors les plus importants sont bien sûr tout ce qui tourne autour de la publication avec les livres. Nous avons actuellement pas moins de 8 livres en cours de traduction. Nous avons signé des contrats avec des maisons d'édition qui permettront d'apporter de nouveaux ouvrages à tous les spirites de langue française. Et ces livres seront publiés au fur et à mesure, bien sûr, de leur réalisation. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut réviser, il faut donner un produit de qualité, hein, évidemment. Nous avons également plus une restauration qu'une révision de tous les ouvrages de la codification spirit. Nous avons déjà fait paraître la 15e édition du Livre des Esprits.
nous nous apprêtons à faire paraître donc une édition restaurée du livre des médiums également, normalement à l'automne, d'après mes estimations. Il y a aussi tous les autres projets, notamment avec la formation et l'université virtuelle, qui est un grand succès puisque elle nous permet maintenant de conclure cette première année avec une 50aine de participants. Ça a été un immense succès. Et l'année prochaine débutera la deuxième année, tandis qu'une première année recommencera. Et a produit déjà de très beaux fruits, puisque nous avons beaucoup de personnes qui sont très enthousiastes à l'idée d'animer eux-mêmes des groupes. Donc, cet effet de multiplication se produit. Après, il y a bien sûr la reprise des activités de centre en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Et là, nous sommes toujours là, bien sûr, pour les accompagner, en espérant que toutes ces activités vont pouvoir reprendre. Bien entendu, ceci s'accompagnera de toutes les collaborations possibles que nous pourrons avoir avec les autres groupes, même ceux qui ne sont pas dans notre fédération. Toutes les personnes désireuses de travailler dans la paix, dans la fraternité, seront les bienvenus pour travailler avec l'USFF, qu'ils soient de notre fédération ou pas. Et bien sûr, nous faisons cet appel aussi à toutes les autres fédérations de langue française, aussi bien tous les groupes indépendants, pour que nous puissions organiser des événements encore plus conjointement et montrer donc l'union fraternelle pour pouvoir faire progresser le mouvement Spirit et pour pouvoir ensemble œuvrer pour la divulgation. Eh bien, merci beaucoup Richard. Alors, je te dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup Agnès. Au revoir à tous. Et le programme continue. À très bientôt. Absolument. Merci.